Bonsoir à toutes et à tous, moi c'est David et je suis ravi de vous accueillir une nouvelle fois sur cette chaîne David Pronofoot, une chaîne de passionnés de foot. Oui, je vous dis bonsoir simplement parce que là, au moment où je commence à faire cette vidéo, il est 23h30, je dois attendre la fin tout simplement des matchs de ce samedi soir. Soyez là ou le bienvenu. Alors aujourd'hui, pour cette vidéo, je viens tout simplement vous présenter mes avis pour la 10e journée de qualif Qatar 2022. Et oui, c'est la dernière de ces phases de qualif. Et ensuite, vous aurez la possibilité toujours de remporter le maillot de Bayern. Allons-y. Donc, nous arrivons à la dernière journée de ces qualifs Qatar 2022. Pour la chaîne, j'ai essayé de faire ces 10 journées complètes. Alors franchement, je pense que ça sera tout simplement la dernière fois, car ça demande un travail immense. C'est pas à vous que je vais faire la leçon. Vous savez tout aussi bien que moi que pour faire des films, il faut des mois et des mois pour sortir 1h45 avec des équipes de choc. Alors, imaginez. Mais c'est ainsi. Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, pour certaines équipes, les dés sont jetés alors que d'autres tiennent également leur destin encore au bout de leur crampon. Mais avant de vous présenter brièvement mes avis pour ces derniers matchs de qualif, n'oubliez pas que le maillot du Bayern est à gagner. Et oui, le jeu a commencé lors de la 9e journée et donc se finira à la fin de celle-ci. Les deux conditions sont simples. La première, il faudra avoir le plus de pronos en victoire sèche lors des 2 journées. Bien sûr, sans over, sans under, pas de buteur, pas de score correct, rien de tout ça, que du sec, soit un vainqueur ou un nul. Alors, la seconde, la plus simple, c'est qu'il faudra simplement avoir plus de pronos corrects que moi. Bon ça se passe bien. Alors pour l'instant, nous avons le top 3. On a tout simplement Richard Beck, qui est le leader, suivi de Rosario et de Gaming. J'ai pensé qu'il y aurait bien plus de participants par rapport au nombre de vues. On n'est pas loin des 2000 vues pour même pas 10 participants. Bon, ce n'est pas grave, c'est pas ce que je retiens. Par contre, pour les prochains maillots à gagner, autrement, oui, on fera certainement autre chose. Et oui, sur cette chaîne, on gagne des maillots. Par exemple, Rosario, un de nos abonnés, a gagné le maillot de Messi lors du dernier concours. Et il y en a d'autres. Par exemple, vous allez voir celui-là. Benzema, ça vous parle? Du Real de Madrid. Et puis là, regardez-moi ça. Le tout frais Benzema de l'équipe de France. Alors du coup, je t'invite tout simplement et naturellement à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si tu ne veux pas louper ce type d'occasion, n'oublie pas d'actionner la petite cloche de notification. Alors n'oubliez pas également que dans la description, vous avez également un code promo DPF pour avoir 15% de réduction sur le site zofoot.com pour avoir des moyens moins chers. Et avec la période des fêtes qui approche, c'est toujours bon à prendre. D'ailleurs, des achats ont été effectués. Si je pourrais avoir un retour sur les produits que vous recevrez, ça serait sympa. Bon, on commence? On va commencer dans l'ordre par le groupe A. Le groupe A où le Portugal et la Serbie se partagent actuellement les 2 premières places avec leurs 17 points, ce qui veut dire que le Luxembourg, l'Irlande et l'Azerbaïdjan regarderont les matchs du Qatar 2022 à la maison. Luxembourg et Irlande. Au match aller, le Luxembourg l'avait remporté sur les terres irlandaises avec le petit score de 1-0 en créant l'événement. Aujourd'hui, pour une rencontre qui compte pour du beurre, je donnerai plutôt l'avantage, une nouvelle fois, aux Luxembourgeois. Maintenant, c'est Portugal-Serbie. Une rencontre décisive pour celui qui va passer directement en qualif sans passer par les barrages. Lors de la dernière journée, le Portugal a fait un triste 0-0 en Irlande, alors que la Serbie était tout simplement en repos. Mais les Serbes en ont profité pour faire un match amical contre le Qatar et le remporter sur le score sympathique de 4-0. Ici, le nul avantagerait simplement le Portugal qui prendrait tout simplement la première place du tableau grâce au goal average. Donc les Serbes, pour eux, c'est une victoire impérative. Au match aller, en Serbie, on a eu un beau match et ça a fini par un beau nul sur le score de 2-2. Ce match se jouera au Portugal avec un public en feu et une équipe serbe qui se déplace avec une petite fébrilité. Je viendrai tout simplement à la victoire portugaise. Maintenant, passons au groupe B. Tout comme le groupe A, l'Espagne et la Suède occupent la première et seconde place, ce qui veut dire que la Grèce, la Géorgie, bien que la Géorgie a fait quand même 2 victoires consécutives, et le Kosovo, pareil, ne participeront pas à la phase finale Qatar 2022. Espagne-Suède.
Même cas de figure que Portugal et Serbie. Ici, il suffirait d'un nul à la Roja pour gagner son ticket en laissant la Suède au barrage. Mais aussi, si la Suède l'emporte, ça enverrait l'Espagne en barrage. Mais n'oublions pas que ce match se jouera tout de même à Séville. Lors de la dernière journée, l'Espagne s'est déplacée en Grèce et l'a remporté sur le score de 1-0, malgré une équipe grecque un peu maladroite. Quant à la Suède, elle s'est inclinée sur le score de 2-0 en Géorgie. L'entraîneur Anderson avait laissé quelques cadres sur le banc de touche pour gérer le match et ça ne s'est pas forcément passé comme il fallait. Allez, au match aller, les Suédois l'avaient remporté sur leur terrain sur le score de 2-1. Je donnerai l'avantage tout de même à la Roja à domicile. Grèce-Kosovo, on l'a dit, la Grèce est inclinée sur son terrain sur le score de 1-0 contre l'Espagne alors que le Kosovo était au repos mais a joué un match amical et l'a perdu sur son terrain contre la Jordanie. Ici, on prendra tout simplement la victoire grecque. Le groupe C également, sans grande surprise dans ce groupe C, ça se jouera entre l'Italie et la Suisse, à égalité de points, donc ciao bye bye, l'Irlande du Nord, la Bulgarie et la Lituanie. Néanmoins, elles peuvent encore jouer les troubles fêtes. Commençons par Irlande du Nord, Italie. Au match aller, les Irlandais s'étaient inclinés sur le score de 2-0 sur la pelouse italienne. Alors, lors de la dernière journée, les Irlandais l'ont remporté sur leur terrain contre les Lituaniens sur le score de 1-0, alors que dans le même temps, les Italiens ont pris le nul face aux Suisses sur le score de 1-1 après l'ouverture du score de Widmer. Il est vrai que ces Irlandais n'ont pas perdu un match chez eux, tout comme les Italiens à l'extérieur. On dit souvent que les grandes équipes sont là lorsqu'il y a de la pression, alors on sera avec les Italiens. Suisse, Bulgarie. Alors ici, d'après les bookmakers, il n'y aura pas de débat. La cote des Suisses est à 1,08. Elle est de 9,20 pour le nul et pour 26 pour la victoire des Bulgares. Ici, il est clair qu'on n'aura pas une pluie de buts parce que les Suisses, en 3 matchs, ont marqué 3 buts à la maison. Les côtés bulgares, ils en ont mis que 2, pardon. Ici, je tenterai tout simplement bien le nul, bien que du coup, ça donnerait à l'Italie directement le passage au Qatar et la Suisse au barrage. On verra bien. Le groupe D, bon ben voilà, la France, après avoir battu le Kazakhstan, a enfin pris son ticket pour le Qatar 2022. Bravo à Mbappé pour son quadruplé. Donc maintenant, dans ce groupe, tout se jouera entre la Finlande et l'Ukraine, un duel à distance. Et on démarre tout de suite avec la Bosnie-Herzégovine-Ukraine. Alors j'ai regardé le match de la Bosnie contre la Finlande, même en jouant à 11, ils n'ont pas été capables de faire du jeu. Une belle déception. Alors qu'en face, l'Ukraine a besoin de cette victoire pour avoir une chance de passer en cas de faux pas devant la Finlande pour sa place de barragiste. Je vous rappelle que l'Ukraine, c'est l'équipe qui a le plus de matchs nuls. Et oui, elle a fait 7 matchs, elle a fait 6 matchs nuls. Alors, on pourra toujours dire que c'est une bonne martingale, n'est-ce pas Dams, de Dams Prono, que je salue. Dans la foulée, on va saluer Mickaël de Pronowin, le seul olympique et débrief Pronofoot. Certes, ils ont bien plus d'abonnés que moi, mais il faut saluer le travail de ces pronostiqueurs que j'affectionne. Allez, revenons au match. Donc 7 matchs, 6 nuls. Après, je me dis que quand ça veut pas, alors ça veut pas, alors on va tout de même tenter le nul pour cette rencontre. Finlande-France. Les bonnes questions. Les Finlandais doivent l'emporter s'ils veulent s'assurer leur place de barragiste. Mais quel rôle jouera cette équipe de France? Quel type de jeu va-t-elle jouer? Va-t-elle jouer passive ou active? Ou le même jeu contre ces Kazakhstanais? Franchement, je ne sais pas ce que va faire Didier Deschamps. Est-ce qu'il va tenter de nouvelles combinaisons, histoire de nous surprendre encore un peu? Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai vu le match de Bosnie-Finlande et les Finlandais, bien qu'ils étaient à 10, ils ont quand même claqué 2 buts. Allez, on va être chauvin. Allez, la France. Passons ensuite vers le groupe E. La Belgique, en battant l'Estonie, a tout simplement validé son ticket pour le Qatar 2022. Oh, c'est pas non plus une surprise. Derrière elle, le Pays-Bas a remporté son match contre la Biélorussie et ça sera un sérieux prétendant avec la République tchèque pour cette place de barragiste, car les Pays de Galles a 14 points et la République tchèque a 11 points. Et le Pays de Galles n'a pas d'adversaire facile. Pays de Galles, Belgique. Les Gallois ont remporté de belles manières face à cette Biélorussie alors que la Belgique a gagné contre l'Estonie. Je pense que les Diables Rouges joueront le jeu et du coup devraient l'emporter contre les Gallois de Gareth Bale. République tchèque, Estonie, un match important pour les Tchèques au repos lors de la dernière journée. Ils feront donc la réception de cette équipe estonienne qui malheureusement prend trop de buts à l'extérieur.
La République tchèque n'est pas des plus prolifiques à la maison, mais devant son public et sous pression, cela devrait se transformer en victoire. Allez, victoire des hommes de Souček. Ensuite, le groupe F. Seuls les Danois ont validé leur ticket grâce à leurs 9 victoires imperfectes avant cette dernière journée. Alors, on sait tout simplement que l'Écosse aura la place de barragiste car elle est seconde avec 20 points et avec elle derrière, il y a tout simplement l'Israël et l'Autriche à 7 points. Donc, il n'y aura pas trop de suspense dans ce groupe. Autriche-Moldavie. Vu le résultat des Moldaves, je donnerai tout simplement la victoire autrichienne car ils ont sorti un excellent match contre les Israéliens en l'emportant tout simplement sur le score de 4-2. Écosse-Danemark. Bon, on l'a dit un peu plus haut, le Danemark prend son ticket et l'Écosse est barragiste. Est-ce que ça va être un match test? Est-ce que tout simplement le Danemark voudra garder son invincibilité lors de ces phases de groupe? Personnellement, je dirais que la réponse est oui. Est-ce que les Écossais vont tout simplement redresser leurs manches pour montrer qu'ils ont de la qualité tout de même au bout des crampons? Au match aller, les Danois l'avaient remporté sur le score de 2-0 à la maison. Cela peut vous paraître absurde, mais je partirai tout de même vers la victoire écossaise, car ça va être un joli match test pour tester son effectif pour les barrages de mars 2022. Israël et le Féroé. Alors ici pour moi, il y a tout simplement une différence de niveau. Je ne vois pas les Israéliens perdre chez eux contre pas l'équipe des îles Féroé. Donc victoire israélienne. Le groupe G. Le groupe G. Alors ici, rien n'est fait. Et oui, on a eu de belles surprises. Le Pays-Bas a fait un nul contre les Monténégrins. La Turquie l'a remporté contre Gibraltar sans grande surprise. Et la Norvège a concédé le match nul. Cela nous donne une nouvelle fois un duel à distance entre les Hollandais 20 points, la Turquie et les Norvégiens 18 points. Qui sera qualifié pour décembre 2022? Qui aura la place de barragiste? Et qui aura ses deux yeux pour pleurer? Donc oui, le Monténégro, la Lettonie et Gibraltar n'auront rien à gagner pour cette dernière journée, sauf si ce n'est pour l'honneur. Gibraltar, Lettonie, ici, on n'a pas à faire à un match très folichon entre nous. Au match aller, la Lettonie avait gagné contre Gibraltar. Les locaux n'ont pas gagné une seule rencontre avec leurs 40 buts de prix. Ici, bien que cela soit à l'extérieur, je pense bien que la Lettonie devrait repartir avec les 3 points de la victoire. Monténégro-Turquie, comme je l'ai dit plus haut, les Monténégrins n'ont plus rien à espérer pour la suite, sauf jouer les troubles faites contre cette Turquie. Au match aller en Turquie, on a eu un joli 2 partout, et au vu des matchs joués aujourd'hui, donc samedi, pour ces deux protagonistes, je viserai tout de même le nul pour cette rencontre, pas si évidente que ça. Ensuite, Pays-Bas-Norvège, cette rencontre est un match qui compte plus que jamais. Les Pays-Bas, les Norvégiens doivent l'emporter car ils doivent se mettre dans leur tête que les Turcs peuvent l'emporter contre les Monténégrins. Mais au vu de la prestation des Norvégiens aujourd'hui contre la Lettonie, je donnerai tout de même l'avantage aux Pays-Bas. Alors, du coup, la Turquie serait barragiste et c'est ce que je souhaite en tout cas. Le groupe H, à la tête de ce groupe, c'est la Russie avec 22 points et la Croatie et ses 20 points. La Slovaquie et la Slovénie sont derrière à 11 points. On comprend tout de suite que dans ce groupe, ça se jouera tout simplement entre la Russie et la Croatie. Et on commencera d'ailleurs par cette rencontre à quitte au double. Croatie-Russie, l'une des rencontres des plus intéressantes de cette dernière journée. Les Croates à domicile ont la possibilité tout simplement de passer les Russes dans la ligne droite. Au match aller, nous avons eu le droit à un triste 0-0. Aujourd'hui, seule la Russie pourrait se contenter du match nul car les leaders sont devant ces Croates. Ce que j'aime à croire avec Modric, Pasalic, Perisic, c'est qu'ils seront capables de faire la différence même face à la montagne de Zuba. Victoire des Croates. Ensuite, nous avons la rencontre Malte-Slovaquie. Ici, que dire? La Slovaquie n'a jamais perdu contre Malte depuis la nuit des temps. Lorsque l'on regarde le résultat, même si la Slovaquie reste sur 2 nuls consécutifs, Malte est tout simplement une équipe de niveau inférieur, même en jouant à la maison. Victoire slovaque. Ensuite, Slovénie-Chypre. Avant le démarrage de cette compétition, je pensais que la Slovénie aurait pu tirer son épingle du jeu, mais pas plus que ça. Je pense également qu'il y a quand même une petite classe d'écart entre ces deux équipes. Je donnerai tout simplement l'avantage au logo. L'avant-dernier groupe, le groupe I. Ici, l'Angleterre a 23 points, la Pologne en a 20. Et la 3e place est pour l'Albanie à 15 points. On peut envisager plusieurs scénarios. Défaite de l'Angleterre, la victoire de la Pologne, mais ce scénario, si je puis dire, est improbable.
je ne vois pas les hommes de Sa Majesté perdre à Saint-Marin, alors que la Pologne-Hongrie, là c'est plus tendu, les Polonais doivent l'emporter leurs 3 points, c'est pas gagné d'avance. Albanie-Andorre, alors au match aller, les Albanais l'avaient remporté sur le score minimal syndical de 1-0 et je vois bien éventuellement le même résultat chez eux, tout simplement. Ensuite, nous avons Pologne-Hongrie. Lors du match aller, on s'est régalé à voir ce match de folie. Alors, juste pour rappel, le score final était de 3 partout, mais c'est Saler qui a mis le premier et le second but pour les Hongrois, donc à ce moment-là, on était à 2-0. 8 minutes plus tard, Piatek et Zosiak ramènent le score à 2 partout. Ensuite, Orban a redonné l'avantage aux Hongrois jusqu'au but de Lewandowski. Aujourd'hui, bien que la Hongrie n'a plus grand-chose à jouer, il y a de fortes chances qu'elle ne se laissera pas faire face à son voisin aussi facilement. Néanmoins, pour moi, les Polonais sortiront vainqueurs car leur collectif et leur fluidité de passe sont tout simplement à leur avantage et, qui plus est, joueront à la maison. Saint-Marin, Angleterre. Le petit poussé recevra l'ogre anglais. Alors, il y a toujours, et on le voit de suite, qu'il y a une classe de différence entre ces deux équipes. Je dirais tout de même qu'il y a un abysse entre ces deux-là. Les locaux ont tout simplement 9 défaites. Et même si Southgate fait tourner son effectif, ça ne devrait pas être un problème pour l'équipe de Sa Majesté. Donc, victoire de l'Angleterre. Nous arrivons à la fin de l'exercice avec ce groupe J. Et oui, enfin, le groupe J où l'Allemagne a validé son ticket lors de la dernière journée. À la vue des équipes dans ce groupe, on se doutait tout de même que l'Allemagne allait se démarquer. Néanmoins, c'est assez serré pour la seconde place de barragiste. La Macédoine du Nord avec ses 15 points, suivi de la Roumanie à 14 points et de l'Arménie à 12 points. Mais tout de suite, on a quand même Arménie-Allemagne. Les Arméniens se sont pris une claque contre les Macédoniens du Nord lors de la dernière journée sur le terrain en plus. Aujourd'hui, c'est l'Allemagne qui se déplace après en avoir claqué 9-0 contre le Liechtenstein. Retrouvé à 10 dès le premier quart d'heure de jeu, je ne pense pas que l'Allemagne avait besoin de ça pour gagner. Mais bon, je disais tout à l'heure que les Arméniens pouvaient toujours avoir une petite chance d'obtenir leur ticket de barragiste avec leurs 12 points. Mais parfois, l'évidence est juste devant nos yeux. Victoire allemande, tout simplement. Liechtenstein en Roumanie. Ici, également, est-ce qu'il y a vraiment débat entre le Liechtenstein, l'une des équipes les plus faibles de cette compétition qui reçoit les Roumains, qui sont certes pas très confortables à l'extérieur, mais qui sont tout de même d'un niveau un poil supérieur. Lors du match aller, les Roumains l'avaient remporté sur le score de 2-0 chez eux. Je donnerai tout simplement le même score une nouvelle fois pour cette rencontre, mais est-ce que cela suffira pour passer la Macédoine du Nord? Parlons-en, les Macédoniens reçoivent l'équipe d'Islande, un match dont ils seront sous pression à 2 reprises. Voyez, et je m'explique. 1. Ils doivent l'emporter à tout prix contre les Islandais qui n'ont plus rien à y gagner. Et il y a près de 95% de chances que les Roumains l'emportent, tout simplement contre le Liechtenstein. Le résultat des deux équipes à la mi-temps va être décisif. Or, n'ayant pas encore de petites boules de cristal, quel sera le résultat à la mi-temps qui sera certainement décisif pour savoir si la Macédoine ou les Roumains doivent mettre leur trip sur leur terrain ou tout simplement gérer leur score. On partira pour la victoire de la Macédoine du Nord. Voilà, nous sommes arrivés au bout de l'exercice. Si le contenu t'a plu alors, just like. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis bon match, bon prono. Et si tu participes pour le maillot, alors tu verras, c'est long. Je vous donne rendez-vous pour le choc de cette 14e journée de Ligue 1, Monaco-Lille. D'ici là, prends soin de toi et de tes proches. Bye!